Nathalie, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Expliquez-nous pourquoi on est là. J'ai demandé à faire une session parce que du fait que mes enfants sont passés par vous et étaient déjà interférés, je pense que il y a des chances que moi aussi. Après, peut-être pas, mais il se passe tellement de choses dans ma vie que voilà, j'ai envie quand même d'aller voir s'il y a quelque chose d'ésotérique là-dedans, ou peut-être pas du tout, mais bon, au moins on sera fixé. Dans l'anamnèse, j'avais mis pas mal de choses, mais bon, principalement, je voulais travailler sur les émotions parce que c'est bloqué en fait, ça sort pas. Mes mots ne sortent pas, c'est comme bloqué. J'ai comme un nœud. Vous voyez là aujourd'hui, là j'ai un nœud à la gorge. Je suis hyper angoissée de par cette séance. Mais voilà, il s'est passé des tas de choses dans ma vie, et pas en bien forcément. Et je me pose quand même beaucoup de questions, quoi, parce que sur tous les malheurs que j'ai pu vivre, on est quand même plusieurs dans la famille. Voilà quoi, c'est moi le vilain petit canard, quoi. Enfin, c'est toujours sur moi que ça tombe, quoi. Donc je me pose quand même beaucoup de questions. Vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce qui a été difficile justement dans votre parcours ? Mon parcours a été extrêmement difficile. Mon parcours est difficile depuis ma naissance, en fait. Je suis une enfant prématurée. J'ai été en couveuse à partir de 7 mois et demi. Enfin, voilà, je passe des détails. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu mon mari. J'ai énormément de mal à me remettre de ça. J'ai d'ailleurs fait une dépression. C'est avéré après plein de problèmes avec ma fille. Je suis, en fait, on s'est éloigné, quoi. C'est compliqué, très compliqué. Même si aujourd'hui c'est un peu mieux, mais c'est devenu très compliqué. Quoi vous dire, Vous m'avez parlé de la mort de votre papa qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs années. Hein. J'ai eu comme un choc affectif, en fait. Mais j'ai du mal. Et en même temps, je vis avec mes morts, en fait. Je pense qu'à eux, en fait. C'est bizarre. D'accord. J'arrive pas à faire le deuil, en fait. C'est compliqué. Hein. Donc, j'ai essayé de soigner ça par donc par des soins énergétiques, par des des magnétiseurs. Mais c'est bon sur le moment, mais ça revient, quoi. Cette mélancolie, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est lourd, très très lourd pour moi. Je me sens pas à ma place avec personne, en fait. Comment vous dire, ouais, c'est compliqué à parler. Je me souviens pas de mes rêves, jamais. C'est compliqué. Là, le dernier soin que j'ai fait me disait que je faisais des rêves astrales. Je sais pas trop je sais pas si c'est une sortie de corps ou j'en sais rien, en fait. J'imagine que c'est ce que la personne a voulu dire, sachant que de toute façon, on fait tous plus ou moins des sorties de corps pendant la nuit. Après, certaines sont plus poussées que d'autres, certaines personnes se rappellent vraiment, d'autres ne s'en rappellent pas, ou ont la sensation que c'est mélangé à un rêve. Mais voilà, on est en état modifié de conscience, donc c'est pas, ça n'aurait rien d'étonnant. Je me rappelle jamais. Là, depuis quelque temps, je me rappelle jamais de mes rêves, mais c'est impossible de pas se rappeler. Enfin, je sais pas, c'est étonnant, quoi. Si, je vous dirais que c'est pas impossible. Après, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? On va aller voir. Après, je sais pas. Je me pose quand même beaucoup de questions, quoi. Je me dis, mais tout le monde se rappelle de ses rêves, sauf moi. Enfin, c'est bizarre. Je suis bizarre.
Et elle me disait que notamment, j'avais plus que 30% de mon énergie vitale. Donc ça m'a fait flipper comme personne, en fait. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, oui, dites-moi. Non, je veux dire, non, si vous voulez nous parler un petit peu de vos problèmes de santé. Alors, j'ai des problèmes de santé, oui, j'ai très mal, j'ai des courbatures de partout. J'ai mal au niveau des chevilles, au niveau des genoux, des hanches. Je suis comme rouillée, quoi. Enfin, c'est très difficile et très douloureux. Bon, j'ai la maladie de Crohn. Ça, on n'y peut rien. C'est un traitement que j'ai jusqu'à la fin de ma vie, je pense. J'ai de l'arthrose déformante, donc au niveau des doigts. Donc, est-ce que j'ai ça partout dans le corps? Ça, j'ai pas été voir. Comment vous dire? Ça, je fais beaucoup de migraines également, régulièrement, à rester couchée tellement c'est douloureux. À presque vomir, en fait. Quoi dire de plus sur cet état physique? Je sais pas. J'ai noté plein de trucs, mais ça sort pas, en fait. C'est pas grave, hein, de toute façon, moi j'ai l'essentiel, donc c'est vraiment ce qui vous vient là en tête à ce moment-là. Moi, j'aimerais que vous me parliez, que vous me racontiez cet événement que vous avez vécu quand vous aviez 15, 16, 17 ans. Vous m'avez mentionné sur l'anamnèse. Ah oui, oui, alors ça, c'est quelque chose aussi où j'en ai parlé à une personne, mais à l'époque, j'étais un peu sous le choc. Mais comme je vois par beaucoup non, j'ai regardé beaucoup de vos sessions, donc je me suis dit, bon, après tout, pour le tout, il faut que je le raconte. Ouais, je me rappelle plus vraiment de l'époque, mais bon, j'ai à peu près cet âge-là, je suis toute jeune. Et je vais pour faire ma journée, en fait, d'adolescente. Et je vois une lumière dans le ciel et qui clignote, en fait, comme un avion, vous voyez, mais très rapide, en fait. Je me dis, waouh, c'est vachement rapide ce truc, pour un avion, quoi. Et en fait, à peine je me retourne que cette lumière apparaît au-dessus de ma tête. Mais c'est plus une lumière, en fait, c'est comme un vaisseau. Alors ça paraît complètement fou et en fait, je suis complètement, on va pas dire hypnotisée, mais figée sur place. Et ce truc-là va durer, je pourrais pas vous dire, mais peut-être c'est une fraction de seconde, mais pour moi, ça paraît très long et et ça s'en va comme c'est revenu, en fait. Mais en fait, je regarde, en fait, en l'air cette lumière. C'est fait vraiment comme l'effet d'un vaisseau où c'est arrondi avec, vous savez, comme on voit dans les films, hein, carrément les lumières, et c'est parti comme c'est venu, en fait. Et j'ai fait ma journée après comme si de rien parce que j'ai jamais voulu, en parler à personne parce que je me suis dit: «Ils vont me prendre pour une folle». J'ai pensé à la gendarmerie, je me suis dit: «Ben, suivant qui je vais voir, ils vont me prendre pour une folle». Donc je n'ai rien dit. J'ai gardé ça en moi, jusqu'à maintenant, quoi, en fait. Mais voilà. Je peux pas rien dire de plus, mais ça a été traumatisant parce que, j'ai pas pu extérioriser, quoi, en fait. Après je me suis demandé si c'était pas une expérience militaire. Enfin, il y a plein de trucs qui me sont venus, Bien sûr. On cherche à rationaliser dans ces ouais, voilà, cas-là, voilà. de retrouver Ouais. quelque chose de connu qui pourrait Oui, expliquer oui, la oui, oui. situation. Mais bon, à l'époque, on parlait pas beaucoup de ça. Enfin, on en parle beaucoup maintenant, mais enfin voilà, maintenant je sais pas. Pour moi, c'était un vaisseau, hein, mais bon, j'en suis pas sûre et bon, si on peut aller voir, Oui, voilà, je sais pas. Je sais pas. OK. Que je sache, quoi. Il y a un truc aussi que je voulais voir, enfin, je sais pas. Je perçois, les gens, me perçoivent, comme quelqu'un de très dur, heu heu, sans cœur, quoi. Heu
Et ça, c'est très dérangeant pour moi. Parce que je suis pas comme ça. Et je sais pas pourquoi, en fait. Donc voilà, je voulais quand même l'exprimer. Ou alors, est-ce que je me suis forgé une carapace et voilà, je sais pas. Ok. Bon. Alors, on va aller voir ça, Nathalie. Donc, je vais simplement vous demander de désactiver le micro de Skype sur votre téléphone. Oui, je le fais. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Ok, ça va, Steph? Ça va. Bon, on va quand même aller faire un petit tour dans le physique et vérifier dans la matière là ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Nathalie ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu la vois, tu me le dis. Oui, je la vois. Ok, bah tu vas commencer par la toucher pour vérifier que ce soit bien elle. C'est elle. Ok, et tu vas observer d'un point de vue ésotérique. Elle est dans une sorte de tourbillon qui est à une trentaine de centimètres de son corps. Et je vois quelqu'un qui touche le tourbillon comme étant en fait la centralisation de ses conditions, de ses énergies, de ses informations, et qui capte. D'accord. Touche ce quelqu'un. Donne-moi son identité, son ADN. Un gris. D'accord. Bon, avant d'aller lui parler directement, je voudrais que tu continues à observer, que tu me dis si tu vois autre chose. Plusieurs implants dans le corps qui forment comme des petits losanges. D'accord. Combien tu en vois? 7. D'accord. Ils sont situés où? Visage, épaules, bassin. D'accord. Si tu prends l'information, dis-moi à quoi ils servent et ce que ça génère pour Nathalie. Ils servent à centrifuger les informations et les énergies. Et pour elle, la conséquence, c'est que ça l'empêche d'avoir une fluidité dans le corps. D'accord. Ok. Continue d'observer. Non, là, je vois rien d'autre. D'accord. Élargis ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. Rien d'autre. D'accord. Eh ben, tu vas revenir vers ce gris. Tu vas lui demander comment il s'appelle. Balle. Balle. Ok, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, alors je parle à Balle maintenant. Balle? Balle? Tu m'entends? J'ai pas le droit de te parler. Bah, tu viens de Je le dois me faire. dépêcher. Ah, tu dois te dépêcher? Oui. Tu dois te dépêcher de faire quoi? Tout rassembler. Et de faire un reset. Alors attends. Rassembler quoi? Rassembler quoi? Tout ce qui la compose. Elle. D'accord. Ok, et c'est quoi faire un reset? Annuler nos passages. Ah, bah c'est cuit. Ça y est, C'est trop c'est tard, fait je là. sais, mais je dois Bah me oui, c'est trop tard. dépêcher. Non, bah non, tu vas pas te dépêcher. En fait, tu vas tout laisser tomber là. Non, T'arrêtes tout. Maintenant. Ah bah je si, dois si, me si. dépêcher. Non, tu vas pas te dépêcher. Tu vas te figer. Regarde, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Il n'y a plus rien là qui se passe maintenant. Juste cette discussion entre toi et moi. Juste cette discussion. Qui est-ce qui t'envoie ici? Malinda. Malinda, c'est ton chef. Oui. Donneur D'accord? d'ordre. Donneur d'ordre. Et c'est un comme toi? Non.
C'est quoi alors celui-là? Il vient d'où? Menthe. C'est une menthe. D'accord. Bon, et alors toi, c'est la première fois que tu viens là? Non. Non? Habitué. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu viens faire? Paramétrage. Ouais, tu paramètres quoi? Les capteurs Hmm. et l'ensemble du corps. De quoi? De ces informations? Tu sais pourquoi c'est faire? Non. Non. Il y en a d'autres comme toi qui viennent? Oui. Oui. Et ils font quoi, eux? Pareil. Pareil. D'accord. Et quand vous venez, vous faites ça sur place, les paramétrages, ou vous déplacez le Oui. corps? Sur place. Sur place. Ok. Bah, ça va s'arrêter là. Tu as compris? Faut que je me dépêche. Bah, tu vas surtout te dépêcher de partir, mais tu vas rien emmener, en fait. Tu vas laisser tout ça ici. Je m'en fiche de ton programme, je m'en fiche de tes ordres, en fait. C'est pas chez toi, c'est pas ton corps. Et Nathalie, elle est absolument pas d'accord avec ça. On ne touche à rien de ce qui la concerne. Ni ses infos, ni son énergie, ni son corps. Rien du tout. Tout le monde est toujours d'accord. Tout le monde, ah bon, tout le monde est toujours d'accord? Non, je crois pas que ce soit vrai. Quand on C'est pose pas la question, obligatoire. c'est obligatoire d'être d'accord? Pourquoi c'est obligatoire? Tout le monde pareil. Non, c'est pas tout le monde pareil. Nathalie, elle veut pas. Elle ne veut pas. Est-ce que c'est rentré dans ta petite tête, ça? Oui. Donc maintenant, tu vas juste rentrer. Tu rentres où tu veux, tu rentres chez toi, tu vas voir Malinda. Voilà, tu lui dis que le programme est terminé. Le corps, il veut plus. Trop tard, d'accord. Quoi, trop tard, d'accord? J'ai mis trop de temps. Oui, mais de toute façon, on t'aurait rattrapé, on t'aurait trouvé, on aurait récupéré. C'est pas la peine d'avoir des regrets, hein. C'était cuit d'avance, c'était fini. Fini pour toi. Fini pour les autres, fini pour Malinda. Donc maintenant, tu poses tout ce qui lui appartient, tout ce qui lui appartient, et tu dégages. Est-ce qu'on est bien d'accord, Balle? Oui. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, observe ce qu'il fait. Il obéit. Et il part. Ok. Très bien. Bon, eh bien, écoute, on va aller voir la partie subliminale, creuser un petit peu cette histoire. Donc, je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu te connectes à elle. 1, 2, 3. Oui, je la vois. Ok. Comment elle se présente? Elle ressemble plutôt à son corps physique. Elle est devant un feu de cheminée et elle a froid, elle se plaint. D'accord. Touche sa fréquence, vérifie si c'est bien Nathalie. Oui, c'est elle. Je vais y arriver. Son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Allez, entre en communication avec Nathalie. Demande-lui si on peut parler un instant. Oui. Parfait. Allez, alors je parle à Nathalie maintenant. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai froid. D'accord. Comment ça se fait que tu as froid? Je n'arrive pas à me réchauffer. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est embêtant ça. Donc tu as tout en froid. Mhm. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là?
Non. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Ça t'évoque quelque chose? Le miroir? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu appelles le miroir? Quand je regarde dans le miroir, Mmh. je vois des choses. Et je pense que c'est mon corps. D'accord, tu vois quoi dans ce miroir? Des scènes de vie. Mmh. Mais c'est pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est pas toujours le même corps? Ouais. Et est-ce que tu vois celui dont je te parle, Nathalie? Regarde, capte cette fréquence de laquelle je Oui. viens. Oui. Tu la vois dans le miroir? Parfois? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu captes comme, scène de vie de Nathalie? Elle déambule. Elle marche au milieu de la foule. Mais elle est perdue. Elle est perdue. D'accord, tu sais pourquoi elle est perdue? Non, parce que j'ai jamais la fin, ni le début. J'ai juste ça. Des bribes. Oui. D'accord. C'est normal ça? Je ne pense pas. Mmh. Mais je n'arrive pas à faire mieux. Je voudrais sortir d'ici. Je voudrais partir. Mais quand je m'éloigne du feu, je reviens instantanément, comme transportée. Je n'arrive pas à bouger d'ici, mais même Mmh. ici, je n'arrive pas à être bien. Oui, parce que tu as froid, c'est ça? D'accord. Alors est-ce que tu es d'accord pour, que je t'accompagne, qu'on essaye de regarder ensemble ce qui se passe? Trouver des solutions peut-être? Je veux bien essayer, OK, mais je dois te dire que je n'y crois pas. c'est pas grave. C'est l'action qui fera les choses. D'accord. Alors ce que tu pourrais faire peut-être, c'est déjà observer ce que tu vois là dans ton espace, observer ton corps et juste me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ce qui attire le plus mon attention, c'est cette espèce de courant d'air qu'il y a dans la pièce et qui me ramène toujours devant ce feu. D'accord. C'est Bon, ce eh beh, qui m'intrigue le plus et ce que je n'arrive pas à comprendre le plus. d'accord. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toucher ce courant d'air. Tu vas comme toucher sa fréquence, tu vas prendre l'information. Tu regardes, qu'est-ce que c'est que ce courant d'air? Pourquoi il est là? D'où il vient? C'est un souffle. Mmh. Et il vient d'où ce souffle? Ça m'a toujours donné l'impression d'une sorte de grand, je dirais serpent pour aller au plus près, mais j'ai jamais senti de serpent. D'accord. Mais C'est là, une c'est une impression. voilà, là, c'est une impression. Mais moi, je voudrais que tu vérifies cette impression. Donc, je voudrais que tu suives la fréquence de ce souffle et que tu ailles jusqu'à ce qui génère ce souffle. Vraiment, tu suis la fréquence jusqu'au bout. Regarde d'où ça démarre. D'un trou dans la pièce, D'accord, très bien. Alors continue. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce trou? une sorte d'appareil. Un appareil? Mmh. Eh ben, écoute, touche cet appareil. À quoi il sert? À m'empêcher de sortir et à me repousser. D'accord. Bon, bah, ce que tu vas faire déjà, c'est que tu peux détruire cet appareil. Comment tu veux faire pour le détruire? Je ne sais pas. Tu as plein de solutions différentes. Tu le broies, tu le casses, tu fais comme un court-circuit avec tes propres fréquences.
comme si tu pouvais envoyer la fréquence inverse de ce qui est émis par cet appareil. Le griller complètement. Oui. Et tu me dis ce qui se passe. Il est endommagé, mais il est toujours là. Oui. Est-ce qu'il Il ne agit? souffle plus. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe puisqu'il ne souffle plus? Qu'est-ce qui t'arrive, J'ai Nathalie? mal à la tête. Ok. Bon, eh ben, là, on va aller voir ta tête. Regarde, pourquoi tu as mal à la tête? Allez, qu'est-ce qui cause cette douleur? Je dirais quelque chose de métallique. Tu vois ça dans ta tête? Oui. Ça va toucher ce que tu vois? Quelque chose un objet qui me rattache en fait au souffle. D'accord. Bon, bah, il faut l'enlever cet objet alors. Oui. Hein, tu vas faire comme pour l'appareil, tu vas le détruire. Alors, comment ça va ta C'est tête? difficile Qu'est-ce qui est difficile? de le détruire. Pourquoi? La sensation que c'est accroché. Mhm. Sensation. Ah, ça y est. Ça y est. Ça y est, elle est Ça y est. détruite? Oui. D'accord, donc on n'a plus l'appareil, on n'a plus ce système dans ta tête. Ils sont toujours là, mais endommagés. Sur le D'accord. côté. Ok. Comment tu te sens, toi? Un peu en vertige. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison à cela? L'effort. L'effort que ça t'a demandé pour faire ça? D'accord. Est-ce que tu as toujours froid? Oui. Mhm. Alors regarde, pourquoi est-ce que tu as toujours froid? Comme tu l'as fait tout à l'heure. Cherche en toi, ressens-toi et cherche la cause de ce froid. Des résidus d'énergie. Les tiens? Non, ce qui a été mis ici. D'accord. Alors tu vas faire comme un grand nettoyage. Tu vas dépoussiérer, tu te débarrasser de tous ces résidus. Sortir de ton corps, comme créer ton propre souffle pour les sortir de cet espace. Et tu te réchauffes petit à petit, parce qu'il n'y a plus de résidus, il n'y a plus rien qui t'empêche de te réchauffer, de te régénérer, de reprendre des forces. Et quand c'est bon pour toi, tu me le dis. C'est de mieux en mieux. Ok. Je suis enfermée Où cela? dans mon espace. Qu'est-ce qui permet cet enfermement? Un système de cloisonnement. Mhm. Bon, tu l'as identifié, ce système. Oui, Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. oui. Ça y est. Je suis sous observation. Et alors, qui t'observe? Un gros insecte. D'accord. Je voudrais que tu l'attrapes, ce gros insecte. Oui. Ah, oui, Mhm. Et on va aller lui demander alors pourquoi il oui, t'observe. oui, Tu es d'accord avec ça? oui. Bien. Alors connecte-toi à lui déjà et demande-lui de se présenter. Doubia. Doubia. D'accord. Est-ce que je peux lui parler directement en ton nom? Oui. Ok. Allez. Alors connecte-moi à Doubia maintenant. Doubia, Oui. pourquoi tu observes Nathalie?
C'est mon rôle. Et tu observes quoi exactement? Ses comportements, ses nuances. Pourquoi? C'est très instructif. Est-ce que tu fais autre chose? Non. D'accord, donc ça c'est ton rôle. Qui est-ce qui t'a donné ce rôle? Mon supérieur. C'est qui ton supérieur? Mélie. Mélie. Ok, bah tu vas l'appeler. Il faut qu'on lui parle. Oui. Il est là? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec lui. Maintenant. Mélie. Oui. Donc tu es le supérieur de Doubia? Oui. Est-ce que toi-même tu as un supérieur? Oui. Qui est connecté directement à Nathalie? Non. Non. D'accord, mais c'est ton supérieur. Oui. Ok. Alors explique-moi, c'est quoi le projet Nathalie? Observation. Oui. Et pourquoi faire? Pour comprendre les fonctionnements humains. Comprendre les rythmiques. Dans quel but? Comprendre les séquençages. Dans quel but? Analyser. D'accord. Mais le but final de tout ça, c'est quoi? Comprendre. Ça vous sert à quoi de comprendre? D'avoir une carte détaillée. Oui. Et dans cette carte détaillée, pouvoir comprendre les éléments clés. Les éléments clés qui vous servent à quoi? Mais oui, quand on analyse, qu'on observe, qu'on cherche à comprendre, c'est bien qu'on veut essayer de faire quelque chose avec. Dresser une carte. Quand on dresse la carte, pouvoir se poser, utiliser. C'est-à-dire quoi, se poser? Ça veut dire se mettre en mimétisme et pouvoir se rapprocher des fréquences terrestres. D'accord, donc vous analysez, observez les comportements humains. Alors, comportement quoi? Aussi bien fonctionnel que physiologique, tout? Tout. D'accord. Et alors, ça veut dire quoi, se rapprocher des fréquences terrestres? J'ai besoin de comprendre, sois plus clair en fait dans ce que tu m'expliques. Ça veut dire que ça crée une carte où ensuite il est possible de s'intégrer. Mais c'est quoi, une carte De s'attacher. géographique? Une carte quoi? Je comprends pas. Oui, tu peux comparer ça à une carte géographique, mais du corps. D'accord. Et alors, ça vous permet de vous intégrer, mais vous intégrer à quoi? Au corps lui-même? Oui. Mais à quel moment? Je dirais un corps qui est déjà là, en vie, vous pouvez vous intégrer? Oui. Mais ça veut dire quoi, intégrer? Une partie de vos énergies, des informations à vous, une possession? C'est pas clair en fait, ton histoire. Une partie de nos énergies. Donc une partie de vos énergies que vous imbriquez directement dans le corps humain, une fois que vous avez bien compris comment il fonctionne. Oui. D'accord? Et ça vous sert à quoi d'imbriquer une partie de vos énergies dans les corps humains? Évoluer. D'évoluer. Oui, évoluer autant sur le terrain génétique que sur le terrain terrestre. Ok. Et qu'est-ce qui vous intéresse chez Nathalie? Sa carte. Elle a quelque chose de particulier, sa carte? Non, je dirais pas particulier, non. D'accord. Donc on parle aussi de corps physique. Oui. Qu'est-ce que vous faites au niveau du corps physique?
Analyse. Présence. Comment vous faites pour analyser? Se rapproche. Oui. Et on analyse, c'est tout. On lit. Vous faites des prélèvements? Non, ce n'est pas nécessaire. Vous déplacez le corps? Non plus. Vous avez commencé à quel âge à être présent au niveau du corps physique? 2 mois. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Vous venez avec une certaine régularité? Explique-moi. Oui. D'accord. Tous les combien? D'abord 15 jours, puis 1 mois, puis 3 mois, puis 6 mois, puis 1 an. D'accord. Donc maintenant, c'est tous les ans. Oui. Donc au final, vous êtes venu combien de fois à peu près? Des centaines. On est d'accord. Des centaines de fois, donc, pour capter des informations. Oui. Vous avez modifié la génétique? Non. Non? Non. Elle appartient à qui, cette génétique? À elle. À elle. D'accord. Est-ce que vous vous intéressez aux autres membres de la famille? Non. Non, juste elle. Oui. D'accord. Bon, bah, si vous êtes présent depuis les 2 mois du corps, ça veut dire que tu dois avoir plein d'informations à me donner. Alors déjà, je voudrais savoir combien vous êtes sur ce projet directement connecté à elle. Là. Maintenant. Bah oui, là, maintenant, pourquoi? 5. 5 comme toi? Oui. Et les ouvriers, les gris? Je ne les compte plus. Ils n'interviennent plus. Bah, depuis peu. Oui. Parce que j'ai discuté avec Bal. Oui. D'accord. Malinda, c'est qui? Un des nôtres. D'accord. Et alors, vous faites ça sur combien d'existences? 26. 26 vies. Toujours avec les mêmes projets? Oui. Identique. Analyse? Ok. Bon, alors tu vas pouvoir m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'elle a des douleurs intenses, chevilles, poignets, genoux, de l'arthrose déformante, douleurs voûte plantaire, La pression. la pression de quoi? De nos énergies. Et de l'analyse. L'analyse crée une pression. Les migraines? Répercussion d'un plan. D'accord. Alors, la maladie de Crohn, qu'est-ce qui se passe avec ses intestins? Pourquoi il y a une inflammation? Terrain génétique défaillant. Comment ça se fait qu'il est défaillant? Il a été mal calibré. Par qui? Par elle? Non. Par qui alors? Côté paternel. Oui, mais ça aurait pu le modifier. Elle-même. C'est tout à fait possible. Enfin, si vous n'aviez pas été là. Ça aurait été plus simple. Oui. Hein? Ok. Donc finalement, cette incarnation, alors, puisque là, par exemple, elle n'avait pas difficilement la main sur le transgénérationnel, par exemple, et la génétique, qui est-ce qu'il a choisi cette incarnation?
En partie, elle. Une autre partie, c'est elle aussi, mais biaisée par le manque d'informations qu'elle possède. D'accord. Et alors, comment ça se fait qu'elle, comme elle dit, hein, elle vit avec ses morts? Un enfant, son mari, son papa, entre autres? Mauvais schéma d'incarnation. Mhm. Donc, au niveau du travail, est-ce que c'est la même chose? Cette sensation qu'il y a une espèce de manipulation, quelque chose de néfaste à son égard? Oui, Elle est toujours dans les mauvais schémas. oui. Pourquoi elle n'arrive pas à exprimer ses émotions? Pourquoi ça reste tout bloqué au niveau de la gorge? D'ailleurs, elle sent comme quelque chose dans la gorge, vraiment comme un nœud. Boule émotionnelle, oui. Mhm. Parce Oui. que ça doit rester à l'intérieur. Les émotions doivent rester à l'intérieur. Ah bon? Pourquoi? Pour nourrir le corps. Ça nourrit le corps, les émotions qui restent à l'intérieur? Oui. Ça nourrit le corps comme vous en avez besoin, en fait. Non, non. D'accord, alors explique-moi, en fait. Je comprends pas. Elle utilise ses propres ressources. Et ces ressources, ce sont les émotions. Ah oui, parce que sinon, elle n'a pas assez de ressources. Oui. Combien de parts d'elle vous prélevez en pourcentage, finalement? Niveau énergétique? On ne prélève pas. On interagit, mais on ne prélève pas. Oui. Alors, je vais modifier ma question, hein, parce que je n'aurais pas de froisser. Oui, certes, vous ne prélevez pas. Mais votre simple présence, la présence des différents implants, des analyses, affecte ce corps de différentes manières. Oui. Donc au final, là où elle devra avoir 100% de ses énergies pour que ce corps fonctionne bien à tout niveau, avec Oui. ton regard à toi, il a combien là aujourd'hui? Je ne comprends pas ta question. Alors je vais essayer de faire encore plus simple. Un corps qui va bien, 100% d'énergie vitale pour fonctionner correctement, avec toutes les pollutions qui vous sont dues. Son énergie vitale, tu l'estimes à combien? Entre 40 et 45%. D'accord. Donc du coup, elle garde les émotions à l'intérieur pour nourrir, parce qu'il n'y a pas Oui. assez de substances nourricières. Oui. D'accord. Alors tu m'as parlé d'une incarnation biaisée. Le fait qu'elle soit née grande prématurée, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit des fonctions métaboliques de la mère. Ces fonctions métaboliques n'ont pas soutenu le fœtus. D'accord. Alors comment ça se fait que les personnes autour d'elle la ressentent comme froide, presque sans cœur? Parce qu'elle lutte intérieurement. Et les personnes ressentent ça et le froid constant. Ah oui, oui, le froid. Oui. Je vois. D'accord. Alors, elle m'a parlé d'un événement lorsqu'elle était adolescente, où elle a vu comme un vaisseau, c'est ce nom qu'elle a mis là, un matin très tôt alors qu'il faisait encore nuit. Ça te parle cet événement? Non, mais je le vois. D'accord, mais tu n'es pas concernée? Non. D'accord. Bon, alors ta version ne m'intéresse pas, je vais directement avec Nathalie. Bon, en attendant, est-ce qu'elle a l'air d'accord avec tout ça? Non. Bon.
Bah, c'est une bonne chose. Elle a l'air d'en souffrir. Elle a l'air d'en souffrir. C'est ça que tu me dis? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle veut que ça s'arrête? Oui. Bon. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire? J'ai 2 choix. Soit l'écouter. Oui. Soit continuer malgré sa souffrance. Ah, d'accord. Elle a l'air d'accord pour que tu continues malgré sa souffrance? Non. Non. Donc, je te repose la question. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui. Quoi? Me retirer. Mais avant de te retirer, il va falloir déjà que tu lui montres où est-ce que vous avez stocké toutes les informations que vous avez captées, en fait, parce qu'elle va pas laisser vos informations, elle va pas laisser sa carte. Oui. Tu vois? Oui. Bon, bah, je vais voir directement avec elle. Nathalie, déconnecte-toi. Comment tu te sens, Nathalie? Alors, exprime-toi. Perturbée. Oui, je le vois. On le serait certainement à moins. Est-ce que tu as pu vérifier les informations données par Doubia? Oui. Est-ce Par qu'elles sont Mélie, toutes. Oui, elles sont justes? Oui. Oui. Doubia, Amélie, Malinda, Mal. Ok. Qu'est-ce qui te perturbe? D'avoir eu toutes ces informations en masse sur ta situation? Non, de ne pas me reconnaître. Pourquoi tu ne te reconnais pas? Tel que tu es là maintenant, tu veux dire? Oui. Sous cette emprise? Oui. Comment toi tu te définirais? Ton essence primaire? Sans code. Justement, sans code. Tu m'expliques ce que ça veut dire sans code? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne, Nathalie? Oui, mais je ne sais pas quoi. Ah Ok. si, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Ça y est, d'accord. En fait, toutes les informations qui me concernent se sont littéralement déversées dans mon espace, créant des micro-failles. D'accord. Ah, ça y est, d'accord. Ok, alors prends le temps de faire le tri, de combler Oui. les failles. Oui. Oui. Parce que j'ai besoin que tu te sois bien pour continuer Moi aussi. ce travail. Je le sais. Profitons pour regarder s'il reste encore des systèmes, des implants dans ton espace ou dans ton corps. Quoi que ce soit. Système de contrôle, programmation. Implant, non. Système de contrôle, non. Programmation, certainement. Très bien. Alors, je te laisse observer, chercher. Nous sommes perdus dans l'univers et nous devons retrouver des points de ralliement, de rattachement, comme des ancres très fortes. L'incarnation est une encre très forte à cause de la densité. Mais pour moi, cette notion m'amène à me mettre, je dirais, en insécurité.
me perdre et à chercher impérativement ces points d'ancrage, sans forcément chercher le comment, le pourquoi. Je comprends. Cette programmation, qui en est à l'origine? Moi, Toi? mais je la copie. D'accord, tu Je la me vois la copies. copier, Alors, tu la la copies. dupliquer. Et tu la vois où quand tu la dupliques? Je la vois partout en fait. Je la vois autour de moi, comme un fonctionnement. D'accord. Est-ce que tu peux observer à quel moment en fait? Pourquoi tu dupliques cette programmation? Je ne peux pas nommer le moment, puisqu'il n'y a pas de lieu ou de date. Et je suis énergie. D'accord. Alors, je voudrais que tu puisses observer vraiment au plus large et me dire qu'est-ce qui fait que tu la vois partout autour de toi, cette programmation. Nous sommes perdus dans l'univers et finalement, il faut se rattacher à l'incarnation, mais sans trop comprendre ni pourquoi ni comment. C'est une résonance qui forme un égrégore venant d'autres consciences. Et si tu observes au plus haut possible? C'est l'amas de ces pensées qui sont dans une certaine fréquence dimensionnelle. D'accord, mais finalement, pourquoi est-ce que ces pensées se créent à un moment donné? Parce que c'est ce qui résonne dans cette couche fréquentielle dimensionnelle. Et c'est quoi cette couche dont tu me parles? C'est un niveau. Oui. C'est un endroit. C'est Et pourquoi ça résonne plus particulièrement dans ce niveau-là? parce que c'est à un niveau qui est proche des planètes. Système solaire. D'accord, mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ça résonne vraiment ici, proche des planètes du système solaire? Non. C'est un fait. D'accord, mais finalement, le commencement de tout cela, on va dire la première pensée qui est émise, cette pensée-là qui va faire former ensuite un amas, puis un égrégore, puis comme une programmation. Qu'est-ce qui la Il n'y a pas génère? de première. Il y a tout de suite un amas. D'accord. Et alors pourquoi il y a tout de suite un amas? Est-ce que c'est dû vraiment à ce niveau-là spécifiquement? Oui. D'accord. Alors je voudrais que tu puisses soit observer, prendre l'information de ce niveau et me dire qu'est-ce qui fait qu'à partir du moment où on entre dans cet espace dimensionnel, finalement très proche des planètes, automatiquement il y a ces pensées. Parce qu'elles résonnent. Elles émettent comme une radio. Mais d'où viennent ces fréquences? De chaque être qui vit. D'accord? Mais pourquoi ces êtres-là, justement, résonnent avec cette fréquence-là, quand ils entrent dans cet espace dimensionnel? Ça forme comme une poche. Qu'est-ce qui forme une poche? Les pensées. Oui, mais pourquoi les pensées se créent de la sorte à ce niveau et pas à un autre niveau? C'est une question de fréquence. Et pourquoi ces fréquences s'émettent, on va dire, de cette manière-là, à ce niveau-là? Je vois juste qu'elles se répercutent. Elles résonnent, elles s'entrechoquent.
avec les fréquences de ce niveau. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux simplement observer s'il y a une volonté pour qu'il y ait cet entrechoquement, une volonté extérieure? Oui. Volonté de qui, de quoi? Alors, d'un seul être. Oui. Qui est un être observateur. Si tu touches cet être, qu'est-ce que tu lis en lui? Quelles informations tu as? Comment tu le définirais? Dominant. Création. Opulent. D'accord. Donc finalement, c'est lui, quelque part, qui crée cet entrechoquement de fréquences lorsque les consciences passent, on va dire, entrent dans ce niveau? Non, ce n'est pas lui qui crée, mais c'est lui qui maintient. D'accord. Est-ce que tu te sens relié directement à lui? Pas vraiment, non. Ou dans ce cas, de façon indirecte. D'accord. Ok, très bien. Bon, alors déjà, qu'est-ce que tu veux faire de cette programmation? La lâcher. Très bien. Ça y est. Y a-t-il d'autres programmations? Non. D'accord. Toutes ces informations qui ont été captées par ces êtres, est-ce que ce sont celles qui se sont déversées dans ton espace dont tu as parlé tout à l'heure, ou est-ce qu'elles sont stockées quelque part? Toutes celles dont ces êtres Déversé. se sont déversées, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'il n'existe plus d'informations te concernant entre leurs mains? Non. Très bien. Eh bien écoute, alors je te propose de te déconnecter complètement de ces êtres. Oui. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok, bien. Alors ce qui serait intéressant maintenant, c'est justement de comprendre comment tu en es arrivé là. Tu m'as dit tout à l'heure que tu ne te reconnaissais pas. Donc est-ce que tu veux bien justement observer le moment où tu te perds toi, le moment de l'origine de cette interférence? Non. À quoi dis-tu non? D'aller à cette origine. Pour quelle raison? Ça n'existe plus. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça n'existe plus? Le détachement du programme. C'est le programme? Oui. D'accord. Alors dis-moi simplement si tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir créer exactement comme tu le souhaites. S'il n'y a rien que tu souhaites encore modifier, renforcer. J'ai toutes les informations. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut maintenant se rapprocher du corps physique? Je voudrais que tu puisses l'observer, même l'interroger, et me dire si ce corps a besoin de quelque chose en cet instant. Régénération. Chaleur. Apaisement mental. Souplesse. Souffle. Ça y est. D'accord. Il a été mentionné ce terrain génétique défaillant tout à l'heure, qui a causé entre autres cette maladie de Crohn. Oui. Est-ce que tu peux prendre le temps de lire pleinement les informations te concernant, Oui. analyser ta génétique Oui. et de regarder si c'est encore présent ou si tu Non. vois autre chose? Non, tout s'est annulé? Oui.
D'accord. Alors, puisqu'on parle justement de programmation, celle-ci étant génétique et transgénérationnelle, je voudrais que tu puisses vraiment plonger dans l'archivage complet des programmations de ce corps, quelles qu'elles soient, à ta vie transgénérationnelle, sociétale ou autre, et que tu vérifies si tout te convient. Oui, ça me convient. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant interroger directement la partie subliminale du corps que je nomme le gestionnaire des émotions, bien encore le subconscient? Oui. Comment tu la ressens, cette partie-là? Encore en OK. En... Comme à la fin d'un gros sanglot. D'accord. Est-ce que je peux lui parler directement? Ou est-ce que... Non, tu transmets les informations nécessaires? Oui, je lui laisse le temps de récupérer ce qui est en train de se passer. Voilà. Je lui laisse le temps. D'accord. Ta partie physique a mentionné tout à l'heure qu'elle avait l'impression de vivre avec ses morts, qu'elle ne réussissait pas à se détacher de ces différentes personnes qu'elle a perdues. Est-ce que tu vois encore cette information quelque part ou est-ce que c'est en train de se fluidifier? C'est en train de se fluidifier. Oui. Ok. Alors, je vais te demander, si tu ne l'as pas encore fait, de te rendre pleinement, mais sur le lieu de vie, dans l'espace de vie habituel. Vérifier les énergies qui circulent en ce lieu. Oui, ça circule très bien. Ok. Nathalie m'a parlé de sa relation difficile, même si mieux que fut un temps, avec sa fille. Est-ce que tu peux simplement observer en fait cette relation, observer l'énergie qui circule entre elles avec ces nouvelles conditions et me dire simplement s'il y a une cause ésotérique au fait que justement ce soit difficile ou si c'est essentiellement dû au décès du papa qui a pu perturber cette relation. Non, il y a des causes ésotériques, mais que je ne vois plus. D'accord. Qu'est-ce qu'elle générait, ces causes ésotériques, si tu as encore l'information? Du froid. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que la fille de Nathalie on va dire, manifestait de cette manière-là par rapport à d'autres? La manifestation lui appartient. D'accord. Je ne peux pas l'analyser. Ok. Très bien. Tiens, alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans cette humanité, finalement, cet instant? Pour rayonner, pour ressentir et m'expanser. D'accord. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais partager directement avec ta partie physique, en dehors des fréquences que tu as déjà intégrées? Non. Parfait. Alors, je peux te laisser? Oui. Bien. Écoute, je te remercie et je te souhaite de belles créations. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. Et tu reviens ici et maintenant. Parfaitement bien et en pleine forme. Tu vas prendre le temps nécessaire pour t'observer, te ressentir de là où tu es. Encore cette petite balade, ce rituel quotidien, quasi quotidien, pour revenir avec des énergies qui vont pouvoir te soutenir, quoi que tu aies besoin. Voilà. Simplement créer de belles choses, de belles émotions, te sentir forte et en joie pour continuer cette journée.
Ah bien. Et je veux que cette joie, tu la mettes également dans chacune de tes cellules, dans tes muscles, tes articulations. Tout simplement en remettant ce corps en mouvement. Voilà, quelques étirements, la nuque souple, le corps détendu. Et après cette inspiration, tu vas pouvoir te réveiller complètement et revenir avec nous maintenant. Comment ça va, Steph? Ça va. Oui, ça va, ou il te faut quelques secondes encore? Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, je te laisse prendre le temps. Nathalie, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Bon, comment vous vous sentez, Nathalie? Ça va. Oui. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé pendant cette séance? Non, pas du tout. D'accord, c'est bien. Non, je vais vous faire un résumé. Il y a trop d'informations. Et oui, il y a beaucoup d'informations, je sais. Et puis en plus, quand c'est pour soi, c'est vrai qu'il peut y avoir un mélange d'émotions énergétiques, d'infos, voilà. Un résumé simple. On est d'abord allé voir la partie physique, c'est-à-dire vraiment le corps. Dans le corps, on avait ce qu'on appelle des implants. Donc, c'est comme des systèmes qui vont servir à différentes choses. Là, c'était capter des informations vous concernant, que ce soit vos comportements, que ce soit comment le corps fonctionne en lui-même, hein, sa physiologie. Et on avait un être présent à ce moment-là, ce qu'on appelle les grilles. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on voit un peu voilà, dans les films. Là. Bon, bref. Et lui, il était là en fait pour essayer de récupérer toutes les infos parce qu'il savait bien qu'on allait venir. Donc, c'était faut que je me dépêche, faut que je me dépêche avant de tout récupérer. Bon, bref. On l'a dégagé. On a laissé les implants sur le cou pour que la conscience les voie, en tout cas, mais il y avait bien, on va dire, quand même du matériel énergétique dans votre corps, ce qui fait qu'il ne pouvait pas y avoir de fluidité énergétique dans le corps. Ensuite, on allait voir votre partie subliminale, qu'on retrouve, on va dire, de manière imagée, près d'un feu parce qu'elle a froid. Elle a froid, elle a froid, elle a froid. Et à chaque fois qu'elle veut sortir de cet endroit, elle ne peut pas. À chaque fois, elle est ramenée, à chaque fois, elle est ramenée. Donc, elle sent bien qu'il y a une espèce de courant d'air, en fait, qui la repousse à chaque fois dans cette pièce. Et quand on remonte le fil de l'histoire, ce courant d'air est relié à un appareil. Cet appareil appartient à une race insectoïde, donc des mantides, et qui, en fait, vous observe, que ce soit au niveau subliminal, c'est-à-dire au niveau de la conscience, au niveau du corps physique. Parce que ce qu'ils veulent, c'est simplement comprendre comment l'humain fonctionne à différents niveaux, pour ensuite pouvoir venir s'imbriquer dans la matière, imbriquer leurs propres énergies. En fait, ce qu'ils veulent, c'est être là présent de plus en plus dans la densité terrestre pour différentes choses. Conquérir du territoire, se servir des énergies des êtres humains, enfin, c'est prendre la place de toute façon. D'accord ? Ça, c'est ce qu'ils veulent. Donc, pour ça, il faut d'abord comprendre l'humain. Donc, vous êtes une, on va dire, parmi certainement des milliers d'autres. Donc, une fois que votre conscience, elle a compris tout ça, en fait, elle, ça lui convient pas. Elle n'a pas envie d'être observée, qu'on se serve d'elle. Donc, elle refuse tout. Au niveau du corps physique, donc, ils sont venus à partir de l'âge de 2 mois, de manière assez répétée, voilà, une centaine de fois. Donc, il n'y a pas eu d'enlèvement du corps. Ça aurait pu être le cas parce que parfois le corps est déplacé, ce qu'on appelle les abductions. Et ça aurait pu être le cas quand vous avez vu justement cette ovni, en fait. Mais c'était pas eux. Non, c'était pas eux. C'était pas eux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu perception. À un moment, toi, tu l'as peut-être vu justement, Stéphanie, perception effectivement d'un ovni. À ce moment-là. Oui, mais c'était pas eux, c'était comme une autre faction finalement. Oui. Mais comme dans vos énergies, il y a quand même eux se rendaient invisibles, on va dire, mais une partie de votre corps pouvait quand même ressentir qu'il y avait, on va dire, des visites. Ce qui fait que quand ce vaisseau s'est présenté, c'est comme si ça avait permis le fait de le voir, en fait. Ça a fait comme un écho. Ne l'aurait peut-être pas vu. Voilà, ça a fait un écho finalement. Comment ? J'aurais pas dû le voir en fait. On ne peut pas dire non à 100%, mais à la base, ils ne sont pas faits pour être vus. Donc, quand on les capte, c'est soit qu'on a des capacités pour les voir, soit que ça vient résonner quelque part en nous, parce qu'il y a déjà ça qui circule quelque part, ce qui fait qu'on arrive à capter la fréquence. Et ça donne cette sensation aussi de figement du temps.
souvent, quand on voit ce type de présence. Il y a vraiment ça, hein, ce temps qui se fige. Des fois, il y a un silence qui se matérialise autour, comme si tout s'arrêtait, quelque chose de très particulier pendant, voilà. Mais c'était pas eux. Donc, il n'y a pas eu d'enlèvement. Donc, au final, vous avez quelque part choisi cette incarnation, mais avec des informations qui sont complètement biaisées, erronées. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans un chemin d'incarnation où il y a eu malheureusement des pertes, hein, voilà, dans votre vie. Un cheminement au niveau professionnel où ça va pas vraiment, forcément, parce que vous n'avez pas les bonnes infos. Voilà. Les gens qui vous ressentent froide et sans cœur, parce que déjà, votre conscience, rappelez-vous, elle a froid tout le temps. Donc les gens ressentent ça, ils ressentent aussi votre lutte intérieure. Donc les deux mélangés, c'est non, quand on est à côté d'elle, c'est bouh, pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Un glaçon. Hein, voilà, vraiment j'image, mais c'est ce que vous ressentez en tout cas que les gens parfois ont peut-être pu vous dire. Je ressens, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, avec toutes ces présences très fortes, les différents implants, on a toutes ces douleurs, hein, pression dans les énergies. Les migraines, c'était l'implant dans la tête au niveau de la conscience. Les émotions qui ne sortent pas, évidemment, vous manquez vous-même d'énergie vitale. Donc, vous vous nourrissez avec tout ce que vous pouvez. Alors, certes, les émotions, ça reste des fréquences, ça reste quelque chose de vivant, mais du coup, c'est tout bloqué à l'intérieur pour c'est bloqué, là. ouvrir le corps quelque part. Hein. Donc, tout ça, ça a été éliminé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces êtres. Et simplement, ce qu'on a retrouvé à un moment où là, c'était peut-être un peu plus complexe pour vous, c'est quand elle parle de cette programmation qu'elle ressent. Donc là, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire pareil, toujours pour imager, c'est comme si à un moment donné, des consciences pouvaient se retrouver dans un niveau dimensionnel assez proche de notre système solaire, et que quand elles entraient dans cette dimension, il y avait comme un égrégore de pensée qui disait quoi déjà? Ah oui, nous sommes perdus dans l'univers. Nous devons nous rattacher vraiment à une ancre, à quelque chose, et cette ancre, c'est l'incarnation terrestre. Mais cette incarnation, c'est un petit peu, peu importe ce qu'elle est, en fait, on y va. Et quelque part, c'est relié à ce qu'on appelle, nous, un archonte, un être créateur qui maintient ces espèces de fréquences pour inciter les consciences, sans qu'elles s'en rendent compte, à venir s'incarner sur Terre. Parce que finalement, quand on est sur Terre, pour beaucoup, on est de la nourriture, mais à s'incarner sur Terre sans vraiment trop regarder. Je plonge, ok, il faut que je m'attache à quelque chose, je me rattache à quelque chose. Incarnation sur Terre, bing, j'y vais, mais finalement, est-ce que j'ai pris le temps de regarder dans quelles conditions? Voyez? Si on caricature, c'est un peu ça. Donc, votre conscience, elle a enlevé cette programmation de « je suis perdu dans l'univers, il faut absolument que je me raccroche à l'incarnation terrestre sans forcément regarder ». Ça, elle l'a enlevé. Et à partir du moment où elle l'enlève, en fait, ça détruit complètement l'origine. C'est comme si… Alors, je ne sais pas, tu as perçu, toi, quelque part, Stéphanie, un peu où pouvait se situer l'origine? Pas forcément, hein. Non, du coup. Mais bon, on dire peu importe, c'est le simple fait d'enlever cette programmation à la base, ça a tout fait sauter. Oui. Comme un grand reset dans son parcours où du coup, il n'y a plus d'embûches. D'accord. Voyez? Donc, les systèmes n'existent plus, que ce soit au niveau du corps physique, au niveau de la conscience. Là, maintenant, il n'existe plus rien que vos propres fréquences. D'accord. C'est pour ça que quand on revient vers le corps physique, et je lui demande d'observer si on a toujours cette programmation génétique du côté du papa avec cette maladie de Crohn, ça n'existe plus. Parce que comme il y a eu un grand reset, quand on revient, les informations, elles ne sont déjà plus les mêmes. D'accord? Donc, j'ai vérifié quand même les autres types de programmation qui pourraient être venir du papa, de la maman ou même de ce que vous avez vécu. Hein, ces programmes que nous-mêmes, elle les a fait switcher. Super. Voilà. Donc maintenant, c'est toujours la même chose. Bien sûr, les informations sont complètement modifiées. Je ne peux pas vous dire si dans les années à venir, la maladie de Crohn va se stabiliser, va complètement se stopper, va disparaître, ou est-ce qu'il va falloir tellement de temps pour régénérer cette partie que vous n'aurez pas l'occasion de le voir parce que nous, comme je le dis souvent, en tant que corps physique, on a une date de péremption encore aujourd'hui. Voilà. J'ai appris à vivre avec, de toute façon. Oui, voilà.
vous le savez, mais on va dire que si vous verrez bien en fait au fur et à mesure du temps. C'est pareil pour tout ce qui est douleur. Pour le moment, le corps, lui, même si l'info n'existe plus, lui, il a cet automatisme, il a pris cette habitude de fonctionner avec ses douleurs ou les migraines, peu importe à quel moment elles viennent, elles peuvent se réactiver. Même si l'information n'existe plus, il faut au corps le temps nécessaire de comprendre que je ne suis plus obligée de fonctionner comme ça parce qu'en fait, l'info, elle n'existe plus. Ouais, mais enfin, ça fait tellement longtemps que… Les programmes sautent, mais effectivement, c'est toujours une histoire de temps. Il y a des programmes qui peuvent sauter beaucoup plus rapidement que d'autres. Et je ne pourrais absolument pas vous dire chez vous dans quel ordre ça va se passer, dans quel ordre chronologique. Bah oui. Je ne sais pas. D'accord ? Je comprends. Donc déjà, il va y avoir un peu plus de chaleur qui va émaner de ce corps. Oui, c'est bien. Une lutte intérieure qui sera différente. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous ramener un petit peu un entourage sain, on va dire, autour de vous, pour que vous puissiez déjà vous sentir mieux. Puis quand on se sent mieux, ça aide à faire sauter certains programmes aussi. Bien sûr. Et votre fille, Manon, on le savait, on a fait sa séance, donc on savait qu'il y a des interférences. Et elle captait aussi beaucoup ce froid chez vous. Ben oui. Voilà. Donc, je pense que de son côté, les choses bougent. De votre côté, il a commencé à bouger déjà. Voilà. De votre côté, il y a plus ce froid. C'est génial. Ouais. Donc, ça va aider encore plus, si vous voulez. Pour les enfants, ça a fonctionné. Ça fonctionne. Non, c'est bien. Oui. Ouais. Donc, pour moi, ce sera plus long, je pense, parce que bon, ça fait longtemps, quoi. Alors, on sait qu'en général, c'est plus long. Mais après, il ne faut pas non plus du tout se bloquer là-dessus. Parce que nous, on a des personnes. On a des personnes, des fois, qui ont 50, 60 ans et qui disent oui, je sais, ça va être plus long. Et puis, il y a certains programmes, des fois, ça saute de manière étonnante. Ouais. Ça dépend de la conscience, ça dépend de la volonté du corps, ça dépend de plein de choses. Donc, oui, on le sait. Plus on a vécu avec, plus potentiellement, ça peut être long. Mais il n'y a pas d'obligation. D'accord ? Donc, on va rester là-dessus. Bon, Nathalie, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble encore un instant. Est-ce qu'on publie cette séance, Nathalie ? Oui. Oui, est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage ? Oui, c'est mieux. D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie du partage. Et merci Stéphanie, bien entendu. Allez.